Ah bah c'est l'appel des passionnés. Ah bah dis donc. Nous voilà encore en transfert. Qu'est-ce qui se passe là? Mais j'étais en congé moi. C'est vrai. J'étais en congé, Célib il est en vacances, non? Bah t'as de la chance, moi j'étais à Paris-Plage. Ah t'étais à Paris-Plage, t'allais te baigner. Bah j'allais me baigner. Ah bah moi j'allais à la plage aussi, Ah, bah, tu vois, dis je suis un peu encombré avec ça, ça fait fou ça T'as derrière. peur des vagues ou bien là? Oh la vache. Attends, bouge pas. Ah bah attends. Bah mets-toi à l'aise, hein, Bon, c'est l'appel je des me mets à l'aise, passionnés, hein. je pense qu'on nous demande, ouais, vas-y. Ah, On nous demande une revue de presse là. on a tellement de succès qu'aujourd'hui à corps et à cri on nous réclame. Il y a 10 personnes qui n'ont rien. Ah, 10 personnes. Salut les 10. Et les 10. Pouce vers le haut. Hein. Ouais, pouce vers le- Bon, la matière elle va apparaître Allez, comme d'hab. on y Je va. fais apparaître la matière. Allez, vas-y. Alors Ah. Alors Bon, c'est... On a du sérieux là. Il y a du sérieux, il y a l'Automobile Magazine, Ça c'est. Automobile Magazine d'été, Ah, là, on c'est- va parler du salon. Ça c'est. Ah bah, Salon de l'auto parce c'est que ça arrive très vite. imminent, on est en plein mois d'août. On va s'y retrouver. Hein, voilà. Et puis un petit Auto Plus quand même parce que Toujours pour les vacances. on reste fidèle à Auto Plus, ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien. Juste avant de détailler ensemble tous les articles d'Auto Plus là, qui Ah nous oui. intéressent, un petit point parce que sur la route des vacances c'est important. Mhm. Les radars. Ah bah bien sûr. Alors les radars, il y en a partout, il y en a de plus en plus, on l'avait Ça. déjà vu. Mais là, je savais pas, Mhm. je l'ai appris là avec Auto Plus, il y a des radars avec des panneaux leurres. C'est-à-dire que il y a le panneau du radar, mais en fait il n'y a pas de radar au bout. C'est ça qui est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Pédagogique, je trouve ça pas mal. T'aimes bien dans ce sens-là? C'est pas mal. Là par exemple, sur ils mettent sur 15 km, il y a des radars. Ouais, hein, ça fait 15 km, c'est long. Mais ouais, ok. Non, mais je préfère avoir un panneau et pas de radar que des radars et pas de panneau. Je suis d'accord. Hein? Donc, et effectivement, souvent, c'est quand il y a un panneau de distance comme ça, Que c'est un fake. que c'est un fake, que c'est un Mm. faux radar. Mm. Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on peut le reconnaître par rapport à ça. Donc, voilà, c'est bon de le savoir, mais en même temps, c'est pas grave. C'est ça. Juste, la C4 va changer, la C4 berline, là, vous voyez, je vous détaille une illustration de Auto Plus. Ah ouais. Cette nouvelle C4, Alors c'est pour quand? elle va frapper fort. C'est pour Alors, quand? c'est pour quand? Bonne question. Voilà, on C'est parle- pour septembre 2018. En Donc, fait, ce qu'on retrouve, c'est marrant, c'est Citroën qui maintenant, comme Audi ou comme comme BMW, Audi ou comme ça y est, hop, on calqué, copier-coller. copie-colle l'avant, mais Voilà. ça on en a déjà parlé dans d'autres revues de presse. On copie-colle. Alors par contre, quelle césure, hein, quelle coupure. Ah, entre quel l'ancienne changement. et la nouvelle. Et toujours, on peut plus s'en passer chez Ah oui. Citroën, les airbums. Ah oui. Ah, on peut plus s'en passer. Alors là, ils se rétrécissent, hein, ils sont tout petits. Mais il y a une espèce de look un peu baroudeur, un peu SUV. Ouais, c'est marrant. On a SUVisé ce C4. Bah, je vous montre l'arrière tant qu'on y est. Hein. L'arrière, voilà. C'est là, tout joli, moi je trouve. Cette nouvelle C4, oui, oui, c'est plutôt Mais sympathique. c'est un peu, oui, c'est fini, c'est plus berline. Enfin, c'est plus une voiture classique. C'est vrai qu'on dirait un petit SUV. Alors un sujet que je voulais aborder, que je trouve intéressant dans Auto Plus, c'est les boîtes auto. Alors les boîtes auto, Seb, tu sais bien que les voitures françaises, ça n'a jamais été très fort pour les Ah non. boîtes automatiques, Non, c'est ça. mais c'est en train de changer. Bon, c'est déjà, il est temps, pour tout dire. Bah, il est temps parce qu'on avait un train de retard, Ah même oui. peut-être deux, Mm. par rapport aux véhicules allemands, Mm. notamment, hein, où c'est les maîtres en la matière, hein, Ouais. des boîtes auto. Les Français n'ont pas été très friands des boîtes automatiques sur des voitures françaises. Pourquoi? Parce que les boîtes auto n'étaient pas forcément C'est ça, les meilleures. c'est ça. C'était pas terrible à l'utilisation, il y avait des secousses, il y avait de la consommation supplémentaire, Mm. c'était pas agréable. Oui, les vitesses se cherchaient, c'était pas. T'entends le moteur qui Ouais. patine, c'est super désagréable, Ouais. j'ai horreur de ça. moi. Ouais. Bon. Et c'est vrai que là, les derniers modèles, donc là Auto Plus nous fait des petits essais, des petits comparatifs, par exemple, un premier essai comparatif entre une DS3 et une Audi A1. On compare la S-Tronic, la boîte S-Tronic, avec la boîte EAT6. Ah, c'est intéressant ça. Donc, boîte EAT6 que j'ai pu tester moi sur un 508, que j'avais trouvé pas mal. C'est pas une boîte à double embrayage. Sur une 308 aussi. Et sur une 308, la 308 GTI notamment. Ouais. Ouais, en fait, la boîte, ce que dit Auto Plus là, c'est que la boîte de l'Audi A1 est bien plus agréable que celle de la DS. Ouais, Bon, ouais. donc ça reste à peaufiner. C'est mieux, mais ça reste à peaufiner. En tout cas sur cette DS3. Juste pour donner des indicateurs que Auto Plus nous précise, la rapidité de la boîte, elle est légèrement inférieure pour la française. La douceur, elle est comparable. La consommation, légèrement supérieure pour la DS3. Et le surcoût de la boîte, il est comparable. Ah, il est Tu vois, comparable. comparable en surcoût de la Comparable. boîte. Ensuite, on a un comparatif là, Mégane et Golf, ici. Mégane et Golf, donc Mégane équipée d'une boîte cette fois à double embrayage, hein, EDC, Ouais. que j'ai eu l'occasion d'essayer sur une Mégane GT 205 chevaux, double embrayage, hein, qui était intéressante, et c'est vrai qu'on est quasiment au niveau
des Allemands. Le verdict d'AutoPlus est notifié comme presque aussi doué. Ah ouais. Effectivement, ils font aussi bien que la boîte double embrayage de la Golf, DSG. On a une rapidité légèrement inférieure sur la Mégane, effectivement. J'avais pu noter des petites choses par rapport aux boîtes allemandes. La douceur, la consommation et le surcoût de la boîte, tout est comparable. C'est pour ça qu'elle est presque aussi bien que la DSG. Et tu remarqueras qu'il y a toujours une appellation sur 3 lettres. Très à la mode. Chez Peugeot, EAT. Chez Renault, EDC. Ouais. Bon. Chacun y va de ses petits trigrammes. Ces petits trigrammes. Alors on continue dans ce petit tour des boîtes auto françaises contre les boîtes auto allemandes. Ils ont eu cette bonne idée de comparer une 308 et une Opel Astra. Ouais. Bon Là on est dans un allemand. Là, ouais. Dans un allemand un peu différent. Un allemand pas premium. Un peu en dessous. Voilà. Et là tout aussi convaincante, effectivement. Pareil. Elle est légèrement supérieure en termes de coût chez Peugeot. Après la rapidité, la douceur, la consommation, tout est comparable. Bon, mais là le comparatif avec Opel. C'est dommage. Il aurait fallu ça avec une A3 par exemple. Voilà, ça aurait été plus. Ça aurait été plus intéressant. Ouais. Ouais. Bon. Et enfin le dernier, Renault Talisman contre Mercedes classe C. Et là tu vas pouvoir nous en parler. Ah bah en tant que proprio de Mercedes classe C. Absolument, sur la boîte de vitesse classe C. Et donc le DC, Alors, par rapport à la 7G Tronic de la Mercedes, elle est trop ordinaire. En fait, elle est un cran en dessous. En rapidité et douceur, elle est inférieure à la boîte allemande. En consommation, elle est supérieure. Et en surcoût de la boîte, elle est inférieure. Ça coûte moins cher sur une Talisman que sur une Mercedes, forcément. C'est intéressant de noter que quand même ces dernières années, les Français ont fait des efforts. Et il n'y a plus grand chose pour rattraper les Allemands. Ça va venir. On va avoir quelque chose d'intéressant très bientôt. Et l'intérêt des constructeurs français qui investissent aussi dans les boîtes, c'est que aujourd'hui, la commercialisation se fait dans le monde entier et non plus qu'en Europe ou en France. Et avant, Peugeot avait une dépendance à la France et à l'Europe forte. Et aujourd'hui, c'est la Chine et eux, ils achètent de la boîte automatique. Donc il n'y a plus le choix pour les constructeurs français de faire de la boîte auto. De toute façon, les boîtes auto, c'est les voitures de demain, il n'y aura plus que ça. Oui, il n'y aura plus une fois que qu'on ça. y a goûté, honnêtement, on a du mal à repasser. Alors, la grande enquête Auto Plus. Attention sur la qualité des véhicules. Qualité 2016. Donc qualité basée sur 3 critères. Auto Plus a testé 3 éléments sur chacune des voitures, à savoir la carrosserie, le châssis. C'est-à-dire que sur la carrosserie, regarde comment la peinture est bien posée. Quelle est l'épaisseur de couche de peinture? C'est les vacances. C'est les vacances. Ah, c'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure de l'apéro. Attends, bouge pas. C'est l'apéro. Mais pendant les vacances, c'est l'apéro à toute heure. Ah, c'est toute heure. Il regarde également la finition extérieure, à savoir les joints, est-ce que c'est pas trop ajouré, est-ce que c'est bien fait. Et également l'habitacle, si c'est bien construit, si ça bouge pas dans tous les sens. On commence par les mini citadines. Ici, je montre. Volkswagen Up en 1. Normal, c'est Volkswagen. Qualité, ils sont là. Ouais, c'est vrai. Voiture allemande. La Up, tu l'avais essayé. La Up. Tu as oublié ton clin d'œil. Kling. Parce que la Up, on l'a essayé sur Essai Libre. Je suis allé à Milan pour l'essayer. Voilà. Et c'est une formidable voiture. Très bonne voiture. Deuxième Opel Adam. Semi-allemande, on va dire. Et ils l'ont voulu un peu premium, justement. Ouais. Opel l'a positionné un peu premium. Et surprise, en troisième, une française, la Renault Twingo. Et alors là, je suis surpris parce que la Twingo dans la presse fait des tas de critiques sur sa qualité de fabrication, mais plutôt autour de finition, sa qualité de finition. En plastique, c'est vrai, et moi-même j'ai regardé, quand on passe son doigt sur le plastique avec son ongle, ça raye. On raye le plastique, mais il est rayé, il reste rayé. Donc ça veut dire c'est terrible quand même. Donc je suis assez surpris, mais pour autant c'est pas parce que le plastique est de mauvaise qualité qu'elle n'est pas forcément bien construite. Et au demeurant elle est bien construite. Bonne qualité. Les 3 mauvaises en qualité de fabrication. Mitsubishi Space Star. Bon, Mitsubishi. Et la Citroën C0. Ça doit être un véhicule électrique. C'est un petit véhicule 100% électrique. Citroën C0, je dis, elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom, la C0. C0. Ah, C0. Mais c'est l'heure de l'apéro. C'est vraiment l'heure, on va y aller. Vraiment là. Mais oui, c'est un véhicule électrique, la C0. Et elle a aujourd'hui les seuls acheteurs de la C0, c'est l'administration publique. Voilà. Bah voilà, ça fait des économies d'essence. Ça, c'est réglé. Et enfin la dernière du peloton, enfin du moins la 13e position sur 15, Suzuki Celerio, un nom de légume. Ah oui, bah c'est bien. Ça fait rêver. Ça sent le légume. Bon, on enchaîne tout de suite avec les citadines. Attention, les 3 meilleures qualités de fabrication. Eh oui, on trouve Audi. Ah bah ouais, la 1 Sportback. Logique, elle est très bien construite.
En 2, la Volkswagen Polo. Encore Volkswagen quand même. Hein. Oui, la Polo que Tu confirmes. que je En confirme. qualité de fabrication. En qualité de fabrication, c'était assez remarquable. Je me sentais dans une petite Golf. Mhm. J'avais de l'éclairage, j'avais un tableau de bord moussé. J'avais vraiment une vraie. Enfin, en Ouais, tout ouais. cas, à l'œil T'avais l'impression nu, d'être dans la je suis pas catégorie allé dans dessus. les organes. Ah oui, oui. Et pour moi, hein, moi acheteur en tout cas, Mhm. ça compte. Voilà, j'ai envie d'avoir dans une voiture qui paraît cossue, avec des beaux matériaux, plutôt bien construite. Et ça, ouais, la Polo, je confirme. Et enfin, la Mini. Ouais, la Mini. C'est pareil, pourtant, elle est très critiquée parce qu'elle Elle est très critiquée elle est justement chère. par rapport à sa finition. Bah oui. Mm. Donc bon, je suis un peu Bon, surpris. en qualité. Après, les peintures, quand tu regardes en dessous, Voilà, bon, peut-être que effectivement la finition peut être moyenne, la qualité de fabrication peut être très bonne. Hein. c'est ça. Donc, c'est pas les mêmes critères. Et enfin, les 3 derniers sur les citadines. Nissan Micra, Ford Fiesta, Suzuki, Baleno. Ils sont vraiment pas forts en nom de voiture hein, Non, chez non, Suzuki. non, les pauvres, Baleno, Celerio, c'est ça. ça fait un peu ridicule. Alors on a fait mini citadine, faisons maintenant les berlines compactes. Ah, les berlines compactes. Berlines compactes, les 3 premières, encore une Audi. Bah, ouf, oui. Et oui, après la 1, c'est la 3. Après encore une Volkswagen, la Ouais. Golf. Ça, c'est Hein, c'est le même Ils sont classement. partisans, nos amis d'AutoPlus, ou bien Et là, bah, Hein non, je ne sais pas. Mais... Ouais. Et la surprise, 3e, une française Cocorico, la Mégane. La Mégane, Bien d'accord. construite. C'est vrai que D'accord, moi donc j'ai la été... deuxième Renault dans le classement J'ai top été 3. bluffé par cette voiture, hein, elle est bien construite cette Renault Mégane. Effectivement. Les 3 derniers au niveau berline compact, on a la Dacia Logan. Bon, c'est pas vraiment une surprise, c'est du low cost. Ouais. Surprise, alors là je suis surpris. Toyota Auris. Auris. Toyota c'est surprenant. Et encore une Nissan, Ouais. la Leaf, 100% électrique. Mhm. Bon. Allez, on passe au familial là. Qu'est-ce qu'il y a au premier du classement? Ah bah tiens, une Audi. Encore une Audi. Ah bah, bien La sûr. 1, la 3, eh ben, je te mets la 4. D'accord, bon. Deuxième Mercedes classe C. Ah, ça c'est bien. Tu peux nous en parler? Ça c'est bien. Hein? Ouais, moi j'ai pas de. Ça souffle, enfin, ça, il y a des petits détails, mais c'est vrai que. C'est bien fini. Ouais, y a rien à dire. C'est bien une bonne qualité. Et troisième, la série 3. Ouais, sans surprise là. Eh ben sans surprise, sur les familiales, on retrouve le Sans premium. surprise. Hein. Audi, Mercedes, BM. Ouais, sans surprise. Bon, voilà. Les 3 petits canards boiteux. La DS5, qui se veut premium. Hmm. Elle est dernière du classement. Dernière. Elle est dernière de ce classement avec la Hyundai i40 et la Mazda 6. Bon. Mazda 6, c'est surprenant aussi, mais bon, écoute, hein, si c'est AutoPlus qui le dit. Et enfin, Il y a les routières. les routières maintenant. Donc on se rend compte que tout on se rend compte que Putain, on se rend compte que Ah, de quoi? Alors, on se rend compte de quoi? Alors, maintenant que les cloches ont sonné, je vois que l'apéro est passé. Et j'ai l'impression que Mais non, non, mais la revue de presse commence à devenir difficile. Mais t'as raison, c'est l'heure de l'apéro. bon, c'est l'heure d'apéro. Alors, on y va.